75 auteurs sont annoncés au 5e Salon du Livre de Figeac, c'est dans mon département, à une centaine de kilomètres de Montcuq en Quercy-Blanc. Je m'étais rendu à la 3e édition en 2016, y présentant en exclusivité 2 bouquins, principalement 2 photos, consacrés à cette commune. On ne m'y verra pas cette année, comme en 2017, refusé. Le 26 décembre 2017, signé cordialement Bernard Tincelin, Salon du Livre de Figeac, j'ai reçu « Bonsoir, nous sommes désolés de vous informer que vous n'avez pas été sélectionné cette année pour le Salon du Livre de Figeac du 8 avril au 2 mai le 18. Ceci ne remet pas en cause ni vos ouvrages ni votre littérature, peut-être pour celui de 2 mai le 19. » Ce qui ressemblait au message du 10 décembre 2016. « Bonjour, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre salon. Malheureusement, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue pour le Salon du Livre de Figeac de mai le 17. En cas de désistement d'un auteur sélectionné, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Cette décision ne préjuge pas de celle que nous pourrions être amenés à prendre pour votre éventuelle candidature de 2018. Cordialement, Casse-Nul, Bernard Tincelin. » Naturellement, les salons du livre ne peuvent pas toujours accueillir l'ensemble des auteurs désireux d'y participer. Avec une centaine de bouquins au catalogue et une petite notoriété, au moins départementale, cette absence nécessite, je pense, un communiqué. Sinon, on pourrait croire que je boycotte le salon du livre de Figeac, en tant qu'éditeur, qu'auteur, mais également, ça se sait, créateur du salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc. Naturellement, M. Tincelin n'était pas tenu de me signifier la raison de ce deuxième refus consécutif. Je ne peux que reprendre des hypothèses suggérées. Aurait-il redouté qu'une subvention, par exemple départementale, lui soit refusée à cause de ma présence ? On sait que Mme Maryse Maury n'a pas, à ma connaissance, pour l'instant, signé la demande de subvention qui doit revêtir le noble paraphe des 2 conseillers départementaux du canton. Mais on sait également que M. Serge Rigal, président du département, a inauguré le Salon du Livre de Montcuq en Quercy-Blanc en 2017. Justement, cette présence très symbolique a pu être mal vécue du côté de Figeac. Qui plus est, l'année précédente, Mme Catherine Ferrier, préfète du Lot, nous avait fait l'honneur de sa présence. Mais vous avez votre inamovible M. Martin Malvy, Monsieur le ministre, comme je l'avais salué en 2016, où nous avions eu une cordiale conversation. Figeac est désormais également la terre de Mme Huguette Thiegna, députée que je ne retrouverai donc pas en cette occasion, qui m'avait accordé une belle interview au Salon de Rocamadour l'année dernière. Peut-être est-ce ma casquette de Web TV, Salon du Livre TV et Montcuq TV qui m'inquiète. Les images doivent-elles être l'exclusivité de Télé Figeac, chaîne inscrite sur YouTube depuis 2007 à 46 abonnés, alors que la mienne, créée 9 ans plus tard, en est à 673, ce qui reste dérisoire. Monsieur André Melinguet, maire de Figeac, est également 3e vice-président du département. Il est donc sûrement plus proche du président du département que de la 6e vice-présidente, Madame Maryse Maury. Nos petites secousses de Montcuq ne doivent sûrement pas être ressenties jusqu'à Figeac. Ou redouterait-il que je fasse de la pub aux auteurs pour Montcuq en Quercy-Blanc? Nos 40 auteurs sont inscrits. Bref, je ne sais pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il faut se taire. Il faut justement questionner, informer de sa question. Ou alors, simplement, il ne m'aime pas. Je parle toujours de M. Bernard T. Bref, si vous le croisez, vous pouvez lui demander. Si ça vous amuse, car finalement l'important c'est ce texte, il faut bien en sourire. Mais c'est un fait, je ne serai pas à Figeac ce dimanche-là. Où serais-je? Serais-je encore?